Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour l'énergie qui vous guide concernant le signe du Taureau, un signe solaire, ascendant, Lune ou Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, quelle est l'énergie qui vous guide au cours de ces prochaines semaines et de ces prochains mois pour nos amis taureaux? Alors, on commence tout de suite avec un 6 d'épée. Ok. Alors, c'est surtout une énergie de transition ici. Avec un 6 d'épée, on passe une étape. Forcément, un 6 d'épée nous parle aussi d'éloignement, de quitter quelque chose pour se diriger vers une nouvelle chose. Un petit peu comme une chrysalide qui se métamorphose en papillon. Mais le 6 d'épée, ouais, c'est vraiment la phase de transition, c'est le passage. Ok, 6 de coupe. Il y a vraiment cette énergie de passer à autre chose ici. Avec un 6 de coupe, très souvent, ça fait référence au passé, aux souvenirs. Parfois, c'est un petit peu la nostalgie. Donc, peut-être que l'on est en transition vis-à-vis d'un deuil, d'un passé, de quelque chose qui est terminé. Le 6 de coupe, on ressent quelque part une certaine tendresse. Mais on prend conscience ici que la situation est finie et encore une fois qu'il faut se diriger vers un nouvel horizon. C'est pas une énergie de fin, les amis, mais c'est surtout une énergie de changement. C'est pareil, faire le deuil de certains souvenirs, ça ne veut pas dire qu'on oublie, mais ça veut simplement dire que émotionnellement, psychologiquement, eh bien quelque part on est, j'allais dire pas impacté. Alors bien évidemment on fait preuve parfois de tendresse ou de certains sentiments par rapport aux souvenirs, mais ce que je veux dire par là, c'est que si certains souvenirs par exemple étaient douloureux, eh bien, ça s'apaise. Et les souvenirs amoureux, eux, laissent place, par exemple, à la tendresse. Donc, on a vraiment une période, encore une fois, de transition ici. Le valet de coupe. Ah. Le valet de coupe qui, lui, nous parle plutôt... alors, c'est le côté sensible, hein, bien évidemment. Mais le valet de coupe, c'est aussi une forme de déclaration. Alors, est-ce que, quelque part, on passe à autre chose par rapport à un message, une déclaration que l'on attendait et qui ne vient pas? C'est comme si... J'allais dire qu'on n'avait plus d'espoir, mais c'est pas tout à fait ça le mot. C'est comme si on n'attendait plus, comme si... Comme si on était en train de se dire, allez, c'est fini, maintenant, il faut passer à autre chose. C'est très particulier ce que je ressens là, les amis. Est-ce que certains attendaient que quelqu'un vous déclare quelque chose et puis que finalement, ça ne vient pas et que vous vous dites, allez, maintenant, je ne vais pas rester 150 ans ici et je m'en vais? Le 8 de bâton. Et pourtant. 8 de bâton. Donc là, forcément, on nous parle de rapidité. Vous me direz dans les commentaires, les amis, mais on n'est pas d'accord, c'est pas tout le temps comme ça. C'est au moment où on ne s'y attend plus que ça arrive. C'est au moment où on n'espère plus que ça se pointe. Ah, c'est chiant ça quand même. Mais soyons honnêtes. Très souvent, si ça ne vient pas au moment où on le veut le plus, c'est parce que ce n'est pas à ce moment-là qu'on en a besoin. Et donc, je reprends ma petite histoire du 8 de bâton quand même. Le 8 de bâton qui effectivement nous parle d'accélération, de mouvement. Mais le 8 de bâton, c'est aussi la fluidité des échanges.
on va continuer avant que je m'avance. Mais là, il pourrait y avoir effectivement une reprise de contact avec quelqu'un que vous n'espérez plus, que vous n'attendez plus. Et au moment où vous dites, allez, tant pis, c'est pas grave, je passe à autre chose, et ben, 8 de denier. Eh ouais, les efforts de votre patience sont en train de payer, les amis. Les efforts du fruit de votre travail, qui vous permet aussi de transitionner, bien évidemment. Incroyable. Le 9 de denier. Ouais, il y a vraiment une énergie de transition de manière très autonome. On va chercher davantage d'indépendance, alors que celle-ci soit physique, psychologique, émotionnelle, dans vos projets, peu importe. On va chercher en fait dans cette transition son propre accomplissement. Donc quelque part, on accueille et on accepte aussi de laisser partir certaines choses. Si ça ne veut pas venir, c'est que ce n'est pas peut-être le bon moment pour nous. Mais au moment où finalement on assimile ça, au moment où réellement on l'accueille et on l'accepte, bah, la tournure des choses se fait un petit peu différemment. Ouais, 10 de bâton. La fin. La fin de la pression, la fin de la surcharge, la fin de ce qui est trop lourd finalement, que l'on porte sur nos épaules. J'ai le sentiment ici que dans ce qui vous guide, c'est vraiment le fait de se dire je ne vais pas continuer d'entretenir une énergie qui en réalité aujourd'hui n'est qu'un souvenir. Donc on a vraiment ce désir de changement, d'être autonome, de devenir indépendant par rapport à certaines croyances, par rapport à certaines situations. Mais l'univers en a plus d'un tour dans son sac. Je sais pas si vous entendez le vent, les amis. C'est la tempête en ce moment. En même temps, avec les températures, le 2 de bâton. C'est comme si cette déclaration que l'on attendait, ce signe, ce message de l'univers ou peut-être de quelqu'un que l'on a attendu depuis un certain temps n'était pas venu en temps et en heure tel qu'on l'avait espéré, mais que c'est maintenant que ça arrive. Le signe, il arrive maintenant parce que c'est maintenant qu'on est capable de changer d'angle de vue. Le 2 de bâton, on est sur de l'orientation. On prend des décisions pour choisir une direction. Et maintenant que l'univers estime que vous avez assez travaillé sur vous, que vous avez fait assez d'efforts dans votre patience, dans votre persévérance, dans tout ça, eh bien, c'est maintenant qu'on estime que c'est bon. Alors, on va voir quand même comment la suite des choses se passe, mais la reine de bâton. Pour moi, ici, il y a des échanges qui vous semblent très importants. Des échanges qui vous permettraient à la fois d'être rassurés, mais c'est aussi des échanges qui, quelque part, vous apportent une certaine compréhension et ça vous permet aussi de prendre position dans la situation, de faire preuve d'assurance. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus éclairé. Ça pourrait être un éclair de conscience, un signe de l'univers que vous recevez et vous vous dites, punaise, mais oui, mais ça y est, c'est ça, c'est là. Waouh. Et on a le 9 de coupe. Le rêve, le vœu qui se réalise, la complétude, la satisfaction, j'ai presque envie de dire, ultime. Il y a quelque chose qui se réalise en rapport avec une situation quelque part aujourd'hui que vous acceptez de laisser partir. Alors que j'ai le sentiment avant qu'on se battait pour la maintenir et au moment où on se dit allez, je laisse partir maintenant. Je veux être libre, je veux me sentir libre, je veux me sentir alignée. Je veux plus me sentir enchaînée ou rattachée à quelque chose qui, quelque part, me draine, m'empêche d'avancer. Et au moment où on se dit allez,
on y va. Eh bien, ce qu'on attendait arrive. Mais ça arrive différemment de la façon dont cette attente, on la projetait. La roue de fortune. Ouh! Et là, on démarre un cycle après une transition. Un nouveau cycle, un commencement, un démarrage, c'est bien évidemment le changement, mais la roue de fortune, c'est aussi ce qui est écrit pour nous. Donc, c'est aussi le chemin de la destinée. Il y a un très très bel accomplissement, un vœu qui se réalise. Ouais, l'élévation. Ouais. C'est pour ça qu'on est vraiment dans cette énergie. Allez, on laisse glisser, on laisse au passé ces espoirs, ces rêves qui n'arrivaient pas parce que je sens qu'on était là dans une certaine patience. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais c'est pas de la patience, en fait, c'est de l'attente et j'attends pour rien, j'avance pas. Et au moment où on se dit, allez, on glisse. En fait, en réalité, c'est au moment où on lâche prise que les choses avancent. Et ouais, c'est exactement ça. Le feu, un regain de feu intérieur, ouais. Après, encore une fois, ces choses qui ont pu vous drainer, vous épuiser, vous stresser aussi. Hein. Le feu, c'est l'énergie, on est dans l'action, mais dans l'action avec une certaine intensité. Et l'héritage. Ouais, bon, les amis, je pense qu'il y a quelque chose effectivement de destiné ici. Il y a quelque chose qui est écrit pour vous, qui relèverait encore une fois de l'accomplissement, et notamment émotionnel, comme vraiment un vœu dont vous avez rêvé, qui se réalise. Quelque chose qui se remet en marche. Parce que l'héritage, c'est aussi la continuité. Alors, est-ce en réalité quelque chose qui finalement ne s'est jamais arrêté et qui aujourd'hui reprend son cours? Et je pense notamment au lien alchimique, mais ça pourrait être pour d'autres cas, quelqu'un qui a mis son rêve de côté et là on se dit en fait non, parce que c'est mon rêve. C'est le mien, il n'appartient qu'à moi et si je veux qu'il se réalise, c'est quelque part mon devoir de tout mettre en œuvre pour que ça marche. Et c'est encore une fois aussi pour ça qu'on a cette période de transition, parce que le 6 d'épée, c'est une énergie où on quitte une énergie d'insatisfaction. On quitte quelque chose de drainant, surtout sur le plan psychologique. C'est les choses qui finalement ne nous enrichissent plus sur ce plan-là, mais qui ont surtout tendance à nous causer vous savez, hein, les nœuds au cerveau, les toiles d'araignée, on tisse, et au final on s'éloigne du problème initial. Et cette énergie du 6 de bâton, c'est vraiment de quitter cette énergie-là, de nœud au cerveau, pour aller vers quelque chose de plus en paix, de plus clair, de plus clairement, vulgairement parlant, c'est clairement d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais encore une fois, parce que de là où on vient, ce n'était plus enrichissant. Donc quelque part, on prend le risque de passer cette étape pour aller voir de l'autre côté de la rive si effectivement l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais ça, c'est l'image, bien évidemment, mais c'est encore une fois la période de transition. Gardez bien à l'esprit que le 6 d'épée, c'est quitter une énergie qui psychologiquement était drainante pour aller vers quelque chose de plus calme. Le 6 d'épée, c'est un peu comme... Encore une fois, c'est toujours une image, hein, mais c'est un peu comme quitter la guerre. L'eau. Il y a un très très bel équilibre. Le feu et l'eau. C'est pas ultra enflammé comme on pourrait l'avoir avec de l'air, mais c'est très équilibré parce que lorsque le feu commence davantage à s'embraser, l'eau vient justement rééquilibrer tout ça. Il vient calmer, il vient apaiser. L'eau, c'est aussi les émotions, la sensibilité et l'intuition. C'est vraiment la profondeur des choses, la profondeur du ressenti.
Et je pense que ces communications vous font ressentir aussi quelque chose, une certaine profondeur dans l'échange ou dans ce que vous pouvez capter énergétiquement parlant. Le changement. Ouh, ça bouscule chez vous, hein. Ouais, encore une fois, la transformation que l'on retrouve ici. Le renouveau, les choses qui transmutent, les pourparlers. Ouais, et encore une fois, on nous parle de discussion là. Donc, je pense qu'effectivement, là, au cours de ces prochaines semaines ou de ces prochains mois, l'énergie surtout qui va vous porter, c'est l'espoir. L'espoir de mettre de la clarté, l'espoir du changement. C'est aussi, encore une fois, l'énergie de transition hein, qui vous porte dans ce nouveau cycle. L'espoir de reprendre certaines choses, l'espoir d'engager de nouvelles choses, l'espoir de comprendre d'autres choses aussi. Oh, la force intérieure, waouh! Waouh! Bon, bah je crois qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter plus, les amis. C'est votre force intérieure qui vous guide. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.